mort en terre nigérienne. Ces deux destins, celui du Bourba Djolof et celui de Djermakoy, incarnent à suffisance les idéaux du panafricanisme qui doivent nous inspirer dans nos actions quotidiennes. C'est de ce Gabou que partirent 5 siècles auparavant les Guelwaars fondateurs des États du Sine Saloum. La symbiose qui s'est forgée alors entre ces migrants venus du sud et les lamans du pays sérère a donné naissance à de fortes valeurs d'abnégation au travail, de droiture, d'humilité, de courage, de respect de la parole donnée et d'ancrage aux meilleures traditions ancestrales. Nous avons un bel exemple illustratif de ces valeurs avec le fameux témoignage en faveur de Cheikh Ahmadou Bamba, apporté par le Boursine Koumandofène au péril de son pouvoir, voire de sa vie, pour éviter au Cheikh un second exil. Parti du Firdou, sous domination du même Gabou, inspiré par Cheikh Oumar Tall, Alpha Molo Baldé a libéré le Fouladou avec le drapeau de l'islam. Son fils et successeur Moussa Molo, pris en tenaille entre les rivalités conquérantes de la France, de l'Angleterre et du Portugal, leur a opposé une forte résistance en jouant sur leur rivalité. Quant à la Basse-Casamance, elle nous donne une leçon de longue résistance populaire contre l'intrusion coloniale. Village par village, les hommes et les femmes de cette région ont réussi à préserver l'intégrité de leur terroir jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Aline Sitoé Diatta, la dame de Cabrousse, a repris le flambeau qui ne s'est jamais éteint. L'histoire retiendra de cette figure historique décédée en déportation au Soudan en 1944 sa farouche lutte contre la remise en cause de la civilisation agraire du terroir, base de la souveraineté alimentaire. Des hommes nouveaux ont repris l'étendard de la lutte à travers la formation de communautés religieuses adossées sur une spiritualité inaccessible aux armes du colonisateur. Ils ont fait échec à son projet d'aliénation culturelle, analysé comme le plus grand cancer, le plus grand danger porté par la colonisation. Cheikh Sadbou, Amadou Ngoné Ndak Seck, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Bou Kounta, Seydi El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Limamou Laye Thiaw ont apporté une réponse efficace à la crise des sociétés sénégambiennes de la fin du XIXe siècle. Cette réponse trouva ses assises sur la production d'une alternative intellectuelle et religieuse au projet colonial. Ils ont ainsi réussi à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la foi en Dieu, les valeurs cardinales du travail, de la droiture, de l'intégrité, nourries par les textes des penseurs soufis. Ils sont alors devenus les figures emblématiques de la résistance culturelle et non violente à la domination coloniale et le refuge de tous ceux qui, déboussolés par les turbulences politiques et sociales, cherchent refuge auprès d'un maître pour donner sens à leur vie. Cet héritage se perpétue de génération en génération dans les daras, appelés à entrer en symbiose avec l'école attendue de la réforme à venir du système éducatif sénégalais. Donner ce poids aux daras, c'est renouer avec la longue histoire du mouvement maraboutique, tel qu'il apparaît dans ces pages d'histoire. Sa plus grande victoire intersénégalaise est advenue au Fouta, avec la révolution Torodo de 1776, conduite par les deux grandes figures que sont Thierno Souleymane Baal et Abdoul Kadir Kane. Formés à Pire, à Koki, au Fouta Djallon, au Bundu et dans les Zaouïas de la Mauritanie, les révolutionnaires ne se sont pas enfermés dans leurs livres au contenu maîtrisé.
Ils ont élaboré et mis en œuvre un programme de transformation radicale du Fouta, en instituant un système politique électif et décentralisé d'une étonnante modernité. Toutefois, c'est l'éducation qui s'érige comme levier principal de la transformation du système social, avec la mise en place d'un puissant réseau scolaire qui irrigue le Fouta du Dimar au Damga. L'État, comme les collectivités locales, ont pour mission d'enseigner et de faire connaître ce long héritage, dans toute sa complexité, pour inspirer les politiques de transformation de notre société. Mesdames et messieurs, l'initiative du maire Babacar Diop est à citer en exemple à tous les édiles des collectivités locales qui, en cohérence avec l'État, auront à concevoir et mettre en œuvre une politique novatrice de soutien aux industries culturelles. Accompagner les artistes et les créateurs culturels participe à bâtir notre patrimoine matériel et immatériel, le vin incontournable de notre vivre ensemble. Au-delà de la dimension esthétique, l'œuvre que nous avons inaugurée aujourd'hui, à l'image de tant de produits, de l'imagination créatrice de nos artistes, cinéastes, littéraires et porteuses d'une efficace fonction pédagogique dans la transmission de nos valeurs et vertus les meilleures. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Le parrainage de nos rues, de nos places publiques, nos infrastructures sportives et culturelles, de nos écoles et édifices publics et privés, est appelé à davantage puiser ses noms dans ce patrimoine partagé, ce socle de référence collective sur lesquels s'édifie notre imaginaire national et nos convictions patriotiques. Continuer à faire patrie, c'est renforcer cette perspective de l'unité à partir de toutes les sources qui alimentent la mémoire nationale forte de sa diversité. Aujourd'hui, nous célébrons Lat Dior Ngoné Latyr Diop, dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Mesdames et messieurs, Thiès est aussi la ville des cheminots qui se sont illustrés dans tous les combats pour la liberté et la justice sociale. Ils ont payé au prix fort cet engagement militant. Semben Ousmane a immortalisé la longue grève des cheminots de 1947 dans une œuvre devenue classique, Les bouts de bois de Dieu. Moins connue est la grève de 1938, qui s'est achevée dans un bain de sang le 27 septembre de la même année. Un autre massacre colonial que vous avez immortalisé, Monsieur le maire, avec l'érection d'un monument au bout de l'avenue Aïnina Fall, à l'entrée de la cité Ibrahima Sarr, du nom d'un des leaders de la grève de 1947. Nous étions au crépuscule du Front populaire. Les prodromes des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale assombrissaient l'horizon. Est-il besoin de le rappeler? Le conflit mondial s'est achevé pour l'Afrique avec le massacre de Thiaroye, des tirailleurs sénégalais, le 1er décembre 1944. Nous venons d'en commémorer le 80e anniversaire afin que jamais ne s'éteigne la contribution des hommes et des femmes d'Afrique à l'édification d'un monde toujours plus humain parce que plus juste. Je vous remercie de votre aimable attention.